Découvrez le but caché que l'univers vous réserve avec les 9 types d'élus et leurs desseins divins. Depuis la nuit des temps, certains individus ont été illuminés de dons célestes, choisis pour remplir des missions qui transcendent l'entendement commun. Cette exploration révélatrice vous guidera à travers les 9 archétypes sacrés qui ont façonné le cours de l'humanité, des visionnaires qui tracent les chemins aux guerriers qui combattent les ombres du mal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains défis vous attirent irrésistiblement? Ou avez-vous ressenti un profond appel à servir les autres d'une manière qui vous semble destinée? À travers cette vidéo, nous approfondirons non seulement les fondements bibliques et doctrinaux de ces forces universelles, mais nous vous invitons également à voir comment votre propre vie s'entremêle avec la vaste tapisserie du cosmos. Vos actions quotidiennes ont le pouvoir d'influencer le grand récit de la création. Il est temps de reconnaître votre place dans cette histoire épique. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation à la connaissance de soi, mais d'un appel à assumer votre rôle divin. En acceptant cette vidéo, vous ferez les premiers pas pour relier vos expériences personnelles à des missions profondément ordonnées par le divin. Découvrez si vous faites partie des élus destinés à diriger, guérir ou transformer. Venez découvrir comment assumer votre rôle peut non seulement enrichir votre voyage spirituel, mais également vous rapprocher de l'accomplissement de votre mission céleste. Un élu est quelqu'un qui se souvient de sa véritable essence, même en vivant l'expérience humaine. Nous sommes tous choisis. Cependant, beaucoup d'entre nous ont oublié leur véritable identité. Dans cet univers des élus, il existe 9 types distincts, chacun jouant un rôle unique. Leur objectif commun est d'élever l'humanité, que ce soit en guérissant, en inspirant ou en guidant les autres vers un avenir meilleur. Pendant que vous parcourez ce chemin, écoutez attentivement votre voix intérieure, car elle révélera les dons uniques qui résident au plus profond de vous. Présentons le premier type d'élu, l'oracle, également connu sous le nom de voyant, capable de prédire l'avenir. Depuis l'Antiquité, à Rome, les généraux consultaient l'oracle pour connaître l'issue des batailles. Cette entité, mystique et médium, possède une aura magnifique et est recherchée par beaucoup pour obtenir des conseils grâce à ses vastes dons. Je les appelle le triple C, clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Ils possèdent la capacité de voir, d'entendre et de ressentir hors de portée de la plupart, ce qui fait de l'oracle un empathique intuitif. Son don de clairvoyance lui permet de prédire ce qui se passera dans de brefs instants, le lendemain ou dans les mois à venir, positionnant l'oracle comme un véritable prophète parmi nous, un phare pour ceux qui recherchent non seulement des prédictions, mais aussi la compréhension et la compréhension. Conseil dans les périodes turbulentes de la vie. Vénérés pour leur capacité mystique ainsi que pour leur rôle de conseiller et de guide en période d'incertitude, ces individus compétents font le pont entre le visible et l'invisible, s'appuyant sur la sagesse accumulée au fil des âges pour fournir des conseils qui résonnent à la fois avec le présent et le passé. Tout au long de l'histoire, ils ont été célébrés comme des gardiens de la sagesse, représentant le deuxième type d'élu. Le libre esprit est la quintessence d'une liberté incontrôlable. Animé par une profonde compréhension de ce qu'il veut vraiment dans la vie, l'esprit libre est souvent perçu comme un étranger ou un rebelle, quelqu'un qui non seulement s'écarte des normes sociales, mais qui est là pour les briser et se démarquer. Explorateur né, destiné à la grandeur, vous êtes éveillé et pleinement conscient que de nombreuses structures sociales sont des illusions. Vos parents vous ont peut-être encouragé à suivre une voie et vos amis une autre, mais votre véritable désir est d'embrasser pleinement votre liberté. Et absolument, ce n'est pas trop demandé. Il s'agit du deuxième type d'élu, un être dont la quête première est la liberté avant tout, dont la mission est de rappeler aux autres qu'être libre n'est pas seulement une option, mais un droit de naissance. Cette compréhension vous permet de naviguer dans la vie selon vos propres conditions, en adoptant un esprit de vie authentique et sans entrave,
Inspirez votre entourage en démontrant que la liberté ne consiste pas seulement à faire ce que vous voulez, mais à devenir qui vous êtes vraiment dans un monde qui valorise souvent le conformisme et le familier. En remettant en question les normes dominantes, vous encouragez les autres à explorer leur propre chemin de découverte de soi et de libération. Son parcours sert de phare à ceux qui se sentent limités par les circonstances, signe qu'il est possible de vivre différemment. Incarnant l'essence de la liberté, vous enseignez que se libérer des attentes sociales n'est pas un acte de rébellion, mais une célébration de son identité. Vous êtes les visionnaires qui éclairent les possibilités d'une vie sans limite, nous rappelant à tous d'où vient la vraie liberté. Embrasser qui nous sommes vraiment censés être. Le troisième type d'élu est celui qui dit la vérité. Vous êtes quelqu'un qui vit selon la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Vous ne pouvez pas mentir et vous sentir obligé de maintenir votre authenticité à tout moment, révélant ainsi la réalité de qui vous êtes vraiment. Vous utilisez la vérité et n'hésitez jamais à dire ce que vous pensez, même lorsque votre voix tremble, parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. C'est vous qui maintenez la réalité vivante dans une pièce pleine de mensonges. Ce type de choix est essentiel dans la recherche permanente d'authenticité et de transparence de notre société. Leur courage non seulement remet en question, mais change également les récits culturels, ouvrant ainsi la voie à l'émergence et à la reconnaissance de nouvelles vérités. Ce pionnier incarne l'esprit d'intégrité et d'authenticité, se tenant souvent seul à contre-courant de l'opinion populaire. Ils deviennent une puissante force de transformation sociale, inspirant les autres à embrasser et à exprimer également leur vérité. Ce type d'élu sert de phare dans un monde souvent obscurci par la tromperie et la superficialité, nous rappelant que le véritable changement commence par le courage d'être honnête dans tous les aspects de la vie, quelles qu'en soient les conséquences. En vivant et en promouvant une vie de transparence, nous encourageons un changement collectif vers une société plus honnête et ouverte, où la vérité est non seulement dite, mais également valorisée et respectée. Alors que nous continuons à faire face aux défis et aux complexités, la voix de ceux qui disent la vérité devient de plus en plus cruciale. Ils ne sont pas seulement des voix dans la nature, ils sont les héros d'un nouvel espace de vie authentique, non seulement comme idéal, mais comme fondement d'un monde meilleur. Le quatrième type d'élu est ce que j'appelle l'infiltrateur inspirant. Ce groupe se démarque par sa capacité naturelle d'inspiration, agissant souvent à travers son rôle de créateur, d'influenceur. Ces individus possèdent souvent une beauté remarquable, qu'elle soit masculine ou féminine, et utilisent cette caractéristique comme un outil dans leur mission, facilitant la transmission plus efficace de leur message de vérité à un public vaste et diversifié. Il est intéressant de noter que souvent ceux que nous attendons le moins d'être conscients et éveillés le sont en réalité. Ces infiltrateurs inspirants renforcent la compréhension que nous sommes des êtres multidimensionnels vivant la vie humaine, avec pour mission d'éveiller les autres, que leur objectif soit explicite ou subtil. Ce sont les maîtres du déguisement, les inspirateurs furtifs qui infiltrent les chaînes grand public avec leurs messages éclairés. Ce sont souvent des artistes qui reconnaissent qu'il ne suffit pas de simplement demander aux gens de se réveiller. Ils doivent intégrer ce message dans leur art. Tel un sage mélangeant des ingrédients nutritifs dans un ragoût, ils entrelacent leur message transformateur avec le divertissement, garantissant que la vérité est non seulement digérée, mais aussi percutante. Agissant parfois en tant qu'influenceurs ou artistes, ces élus diffusent subtilement des messages d'éveil qui touchent des millions de personnes. Sa méthode garantit que même si le message est transmis avec douceur, son impact est profond, résonne largement et éveille les gens à travers l'art, la beauté et l'influence subtile. Le cinquième type d'élu est appelé l'élu dans le doute. Parmi les élus, certains se retrouvent face à un dilemme, hésitant sur la direction à prendre.
Ils réalisent leur distinction et le but élevé qu'ils doivent remplir. Ils semblent éveillés et conscients, mais ils restent piégés dans la complexité du système, sans clarté quant à la prochaine étape. Ces individus ont une conscience claire de notre vraie nature et voient les contre-vérités propagées par les médias et les échecs du système. Cependant, cette perception ne suffit pas à les empêcher de se sentir perdus. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes, même celles qui ont une carrière conventionnelle et qui se considèrent éveillées et conscientes, ne sont pas encore à la hauteur des idées qu'elles promeuvent, débattent ou étudient. Les élus qui doutent ont du mal à intégrer leur profonde compréhension dans la vie quotidienne. Ils sont confrontés au contraste entre ceux qu'ils pourraient être au fond et la réalité qu'ils vivent. Cette contradiction interne peut conduire à l'inaction, alors qu'ils tentent de concilier leur vision spirituelle avec la vie matérielle. Le chemin de ces élus consiste à combiner la sagesse spirituelle avec la vie pratique de tous les jours. Ils sont mis au défi d'exprimer leurs convictions les plus profondes dans un environnement qui semble souvent contraire à ces principes. La transition de la compréhension à la pratique, de la connaissance à la vie, représente non seulement un changement personnel, mais aussi l'opportunité d'avoir un impact sur l'environnement social plus large, à mesure que ces personnes acquièrent le courage d'exprimer leurs vérités authentiques. Recherchez l'authenticité et libérez-vous des illusions, car même au milieu de la confusion, vous êtes prêt à vous affirmer comme un véritable élu. Considérez cela comme un appel à l'action. Parmi les élus, certains trouvent de la joie dans la méditation, en serrant les arbres dans leurs bras, en se connectant avec les éléments et en s'immergeant dans la nature, en respirant un prana revigorant et vivifiant. Ils valorisent les expériences intérieures profondes et prennent parfois des mesures aussi radicales que d'éteindre le téléphone pendant une journée entière, de se taire avec leurs émotions et d'apprendre à les maîtriser. Ils préfèrent être seuls plutôt que de suivre une foule qui marche dans la mauvaise direction. Ils aiment explorer leurs sentiments et apprécient le temps passé seuls, souvent seuls dans une pause méditative, comme la position du lotus émanant de la sagesse sereine de Bouddha. Cependant, ces personnes comprennent qu'elles ne sont jamais vraiment seules. L'univers a une façon d'envoyer quelqu'un au bon moment, renforçant ainsi le lien que nous partageons tous. Cette compréhension profonde fait partie de son parcours, soulignant que même dans la solitude, il existe un lien universel qui nous unit. Ce type d'élu nous enseigne le pouvoir d'être seul, mais pas seul, explorant la profondeur de notre être intérieur tout en restant connecté au cosmos. Êtes-vous prêt à embrasser la solitude pour trouver votre véritable chemin et vous connecter plus profondément avec l'univers? Le 7e type d'élu est le guerrier. Ces êtres courageux qui travaillent sans relâche pour éveiller l'humanité à la vérité de leur pouvoir inné. Ces individus rappellent aux gens qu'ils ne sont pas impuissants, ils sont redoutables et forts. Les guerriers, les reines et les rois ne sont pas ceux qui cèdent, mais qui restent fermes sur le champ de bataille, luttant pour la vérité, la liberté et la souveraineté, combattant les forces des ténèbres et les mettant en lumière. Ce sont des êtres qui ne reculent pas, qui défendent fermement la vérité et se battent pour elle, même lorsque cela conduit à des controverses. Leur audace à dire des vérités que d'autres pourraient éviter peut provoquer un tollé, mais ils ne se laissent pas décourager. Ces individus sont sur le champ de bataille face aux illusions et contre les mensonges. Leur rôle va au-delà des combats personnels. Il englobe une lutte plus large pour l'éveil collectif et l'autonomisation. Par leurs actions et leurs paroles, ils catalysent le changement, encourageant les autres à se soulever, à revendiquer leur souveraineté et à reconnaître le pouvoir qu'ils détiennent en eux-mêmes. Vous n'êtes pas seulement un combattant, vous êtes un leader qui guide les autres à travers les ténèbres vers un avenir plus brillant et plus vrai. Le 8e type d'élu est le guérisseur.
mettant en avant les individus qui se consacrent à transformer des vies à travers la philosophie « manger pour vivre ». Cette approche va au-delà du choix d'aliments à base de plantes et implique un changement complet de mode de vie, incluant une alimentation saine, une forme physique et un bien-être général. La façon dont nous alimentons notre corps peut entraîner de profonds changements dans notre santé, notre vitalité et notre bien-être spirituel. Imaginez vous réveiller chaque jour avec une explosion d'énergie, symbolisée par le fait de commencer votre journée avec une grappe de raisin frais. La mission du guérisseur est de guérir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, démontrant ainsi qu'il existe une alternative viable et nutritive au régime alimentaire standard. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la façon dont vous vivez. Souvent, ces élus dirigent les gens en tant qu'instructeurs de conditionnement physique ou gourous du bien-être corporel, possédant les connaissances nécessaires non seulement pour guider vers une alimentation plus saine, mais également pour intégrer la forme physique dans la routine quotidienne. Avec S et Conseils, vous apprenez que tous les aspects de votre bien-être sont interconnectés et qu'en nourrissant chacun d'eux, vous pouvez finalement vivre une vie plus dynamique. Le 9e type d'élu est le plus sage, vénéré pour sa profonde révérence et indispensable pour orienter l'humanité vers un avenir meilleur. Ces figures respectées sont des chamans, gardiens vénérés de la vérité et de la lumière. Grâce à leur longue existence sur Terre, ils détiennent les clés de connaissances anciennes et de secrets obscurs, témoins des cycles de la vie à travers les âges. Ces chamans agissent en tant que gardiens d'une profonde sagesse et expérience, présents depuis les sommets mystiques du Pérou, où beaucoup recherchent des retraites transformatrices, jusqu'aux sages maîtres et gourous d'Afrique et d'Inde. Ces aînés inspirent le respect et sont choisis pour diriger en raison de leur vaste perspective forgée par une vie d'observation spirituelle et pratique. Sa mission va au-delà du simple accompagnement. Ces élus se consacrent à répandre l'amour pour l'humanité, à partager la sagesse accumulée au fil d'innombrables années. Une sagesse qui éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui sous-tendent notre existence. En tant que gardiens de la lumière, ces chamans préservent non seulement les vérités anciennes, mais veillent également à ce que ces flammes sacrées continuent de guider les générations futures. Ils sont témoins du pouvoir de l'âge et du respect qu'il impose sur le chemin de l'illumination spirituelle. Mes amis, voici les 9 types d'élus et leur mission. Je vous rappelle qu'il existe de nombreux types différents d'élus parmi nous. Nous ne sommes pas tous ici pour accomplir la même tâche. Chacun de nous a un rôle distinct à jouer. Auquel de ces types vous identifiez-vous le plus? Je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous. Continuons à dialoguer et à nous soutenir mutuellement dans nos voyages spirituels. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous touche et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre participation. Paix et bénédiction à tous, et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.